Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 4e jour de notre programme 7 jours 7 menus guidés. Aujourd'hui, on embarque pour un petit voyage culinaire en Asie. Au programme, de la fraîcheur, des épices douces, des herbes aromatiques, du lait de coco, des fruits exotiques. Bref, un menu qui fait voyager, qui réveille les papilles et qui reste super équilibré. Ce qu'on va cuisiner ensemble en entrée, des rouleaux de printemps maison frais et croquants, comme au restaurant. Massé de poulet au curry, avec une crème de coco toute douce, servie avec un bon riz thaï ou basmati bien cuit. Et en dessert, une salade de fruits frais au basilic, au vin blanc et au citron. Le tout servi dans un demi-ananas. Aujourd'hui, pas de cuisson au four, pas de préparation longue. On va cuisiner avec logique. On commence par les marinades, on gère les temps de cuisson et on garde les éléments frais pour la fin. Allez, on se lance. On commence par préparer notre poulet, histoire qu'il ait le temps de bien s'imprégner. Je prends mes filets de poulet et je les émince en fines lanières. Je les mets dans un plat avec un peu d'huile, une bonne cuillère de curry en poudre, quelques herbes fraîches ou séchées, si vous avez, un peu de gingembre râpé et un trait de sauce soja pour encore plus de parfum. Je mélange bien, je couvre et je mets le tout au frais pendant qu'on prépare la suite, le temps qu'il marine un peu. On passe aux vermicelles qui serviront pour nos rouleaux de printemps. Je fais chauffer une casserole d'eau jusqu'à frémissement. J'y plonge mes vermicelles de riz, puis je baisse le feu et je les laisse cuire 3 à 5 minutes, juste le temps qu'ils deviennent bien tendres. Pendant que les vermicelles refroidissent, je m'occupe de la garniture. Carottes râpées ou en julienne, courgettes râpées, salade croquante, pousses de soja et un peu de menthe fraîche ou de coriandre. Côté protéines, vous pouvez mettre des crevettes coupées en deux ou pour une version végé, du tofu mariné. Ensuite, je les rince à l'eau froide dans une passoire. Ça stoppe net la cuisson et ça évite qu'ils deviennent collants. Je les égoutte bien. J'ajoute un peu de sauce nem et je les réserve pour le montage. Je prépare un plat d'eau tiède pour assouplir mes galettes de riz. Astuce de chef, je trempe chaque galette quelques secondes et je la dépose sur un torchon propre et humide. Et je garnis rapidement pendant qu'elle est encore souple. Je commence toujours par déposer les crevettes bien alignées au centre, puis un peu de chaque ingrédient. Je roule en serrant bien, je replie les bords et je finis les rouleaux. Attention à ne pas trop charger et bien les serrer, c'est un coup de main à prendre. Je les dépose sur un plat sans qu'ils se touchent, sinon ça colle. Et je filme le tout pour éviter qu'ils sèchent au frigo. On passe au riz, la base parfaite pour accompagner notre plat au curry. Je compte environ 60 g de riz par personne. Et je mets un volume de riz pour 1,5 volume d'eau. Dans la vidéo, j'ai mis 2 volumes de riz, donc 3 volumes d'eau. Je commence par bien rincer le riz à l'eau froide plusieurs fois jusqu'à que l'eau soit claire. Ça enlève l'excès d'amidon et ça empêche le riz de coller. Je mets ensuite le riz et l'eau dans une casserole. J'amène à ébullition, je remues une seule fois,
Puis je couvre et je baisse le feu au minimum. Je laisse cuire environ 10 minutes sans toucher avec le couvercle. Quand toute l'eau est absorbée, je coupe le feu. J'ajoute un filet d'huile, neutre ou olive. Je remets le couvercle et je laisse reposer 5 à 6 minutes. Et enfin, j'égrène le riz à la fourchette pour qu'il soit bien léger et aéré. Préparation du plat. Éminci de poulet au curry coco. Je sors mon poulet mariné du frigo. Je fais chauffer une poêle avec un filet d'huile. Et je fais sauter rapidement le poulet. Grâce aux épices, il va vite colorer. Une fois bien doré, je le réserve de côté. Je prépare ensuite les légumes, carottes, courgettes, oignons, navets et un peu de gingembre frais haché. Ici, je vous montre la coupe en biseau, une technique parfaite pour les wok ou les plats sautés. Ça permet une cuisson rapide et un joli visuel dans l'assiette. Je fais revenir les légumes dans la même poêle. J'ajoute une cuillère de farine, on appelle ça singer. Je déglace avec un petit trait de vin blanc facultatif, puis un peu d'eau. Puis je remets le poulet. Après 2 minutes de cuisson, j'ajoute la crème de coco. Je laisse mijoter quelques minutes le temps que la sauce épaississe doucement. Pour ajuster, vous pouvez rajouter un peu de nopnam ou de sauce poisson si vous aimez, un trait de jus de citron, sel, poivre selon vos goûts. Si la sauce est encore trop liquide, pas de panique, je mélange un peu de farine avec de l'eau froide. Et je l'ajoute progressivement en remuant jusqu'à ce que la texture soit parfaite. Un dessert ultra frais et super visuel. La salade de fruits servie dans un demi-ananas. Je coupe mon ananas bien lavé en deux dans la longueur. Puis je vide la chair avec un couteau et une cuillère. Attention à ne pas percer la coque. C'est notre joli contenant. Je retire le cœur fibreux, puis je découpe la chair en petits dés.
Dans un saladier, je mélange les dés d'ananas, des morceaux de kiwi, fraises, pommes, oranges, et même des fruits de la passion si vous avez. Pour l'orange, je pèle à vif et je prélève les segments à l'aide de la lame d'un couteau. Résultat, pas de peau, pas d'amertume, juste le fruit. J'assaisonne avec un trait de vin blanc, le jus d'un demi-citron, une cuillère de sucre et quelques feuilles de basilic ciselées. Je goûte et j'ajuste si besoin. Et je remplis les coques d'ananas. Direction le frigo pour une bonne demi-heure. Vous verrez, ce mélange de vin blanc, citron et basilic est hyper frais, parfumé et ça change vraiment tout. Et voilà, on est prêt à dresser. En entrée, 1 ou 2 rouleaux de printemps par personne, bien frais, servi avec une petite sauce à nem pour le peps. En plat, un émincé de poulet curry coco bien happé, accompagné de riz parfumé moelleux à souhait. Et en dessert, une salade de fruits de vos choix dans une coque d'ananas ultra colorée et pleine de fraîcheur. Aujourd'hui, on s'est laissé porter par les saveurs délicates d'Asie. Et au passage, on a appris à préparer une marinade express et parfumée pour le poulet, maîtriser la cuisson du riz façon asiatique, léger, précis, sans excès d'eau. Rouler des rouleaux de printemps bien frais, bien serrés avec des ingrédients simples. Cuisiner un plat complet curry coco en ajoutant sur les textures, les coupes et l'équilibre des saveurs. Lever des segments à vif et réaliser une salade de fruits exotiques avec un assaisonnement inattendu, mais incroyablement bon. Franchement, si vous avez suivi tout ça, bravo. Continuez à cuisiner avec cœur, à tester, à vous faire plaisir et comme toujours, adaptez avec ce que vous avez. L'important c'est de garder le plaisir dans l'assiette. On se retrouve demain pour le jour 5 avec de nouvelles techniques et toujours autant de gourmandises. À demain et régalez-vous bien.